Alors, bienvenue à la séance extra du 16 décembre 2025. Ouverture de la séance, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Bouchard. Ouverture de la séance, option, adoption de l'ordre du jour, Mme Gagné. Donc, le Conseil a pris connaissance avant la séance, donc dans les délais prescrits par la loi, l'avis de convocation de la séance extraordinaire du 16 décembre. Donc, les points à l'ordre du jour est l'ouverture de la séance, adoption du budget pour l'exercice financier 2026, adoption du programme triennal d'immobilisation de 2026, 27, 28 et la levée de la séance. Merci. Approbation du budget pour l'exercice financier 2026. Madame Gagné, déjà? Oui, pas de problème. Donc, comme je mentionnais, la Ville de Chapelle doit procéder à l'adoption de son budget pour l'exercice financier 2026. Le Conseil municipal s'est réuni, comme vous le savez, à plusieurs reprises pour parler du budget, donc de déterminer le budget pour la prochaine année. Donc, au niveau des revenus et des dépenses, on a un budget équilibré qui représente 5 731 437. En termes de revenus, on va aller chercher des revenus de taxes pour 3 068 130. Pour les paiements tenant lieu de taxes, les tenants lieu de taxes, comme on le sait, c'est des bâtiments gouvernementaux majoritairement, pour 306 482. Pour les autres recettes et sources locales et régionales, là-dessus, on va parler des redevances minières, de la péréquation. Donc, c'est les montants qui sont prélevés dans ce département-là, c'est 1 741 617. Pour les autres revenus, on va parler du fonds ISMAIN principalement, pour un montant de 615 208. Donc, ce qui fait un total de revenus de 5 731 437. En termes de dépenses, comme on a dit, on a été prudent au niveau des dépenses. On est allé vraiment dans ce qui était nécessaire et obligatoire. Et des projets les projets pour la prochaine. C'est pour le maintien des opérations. Tout à fait, merci. Je cherchais mes mots. Les dépenses en administration générale, on a pour 1 226 106. Pour la sécurité publique, 539 158. Pour le transport, 1 048 147. Pour hygiène du milieu, Ah oui, ça achève, ça va bien, ça va bien. Hygiène du milieu, 1 929 817. Santé et bien-être, 16 000. Pour urbanisme et mise en valeur, 334 155. Loisirs et culture, 1 073 619. Dette à long terme et des intérêts, 72 919. On parle des amortissements de moins 687 541. Donc, ça fait des dépenses de 5 552 380. Les autres activités financières, on parle de la dette à long terme, qui est du financement à long terme, 107 700. Puis le remboursement de la dette, qui est de 125 054. Ensuite, les affectations, on va rembourser une partie du fonds de roulement de 63 967. On doit avoir des activités d'investissement, qui est le fonds qu'on met de fonds de réserve pour l'eau potable, donc de 10 000 ce qui fait en tout notre total de charges de 5 731 437. Donc, il serait proposé d'adopter la prévision budgétaire pour la prochaine année. Merci. Ça pourrait être proposé, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 3, adoption du programme triennal en immobilisation 2026, 2027, 2028. Madame Gagné. Donc, la Ville a l'obligation, selon la loi des villes, de faire un programme d'immobilisation pour les 3 prochaines années. Souvent, c'est des prévisions. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va toutes les faire dans son ensemble. Ce qui est principalement mis pour le 2026 va pratiquement être fait en totalité, tout dépendant des imprévus qui pourraient survenir au cours de l'année. Puis pour l'année 2027-28, c'est ce qui est prévu, mais qui peut être sujet à changement ou reporté dans le temps. Donc, on a discuté principalement des projets. Pour ce qui est 2026, principalement, ça va être au niveau des projets techniques, qui est l'usine des eaux usées. Donc, on est toujours en processus avec le ministère des Affaires municipales pour l'approbation de notre plan. Par la suite, on va aller en plan et devis pour la prochaine année. La rampe de mise à l'eau du lac Opéliscon, on a mentionné qu'on avait des travaux à faire. On n'a pas pu les faire l'année passée suite à la belle température qui est arrivée plus vite que prévu. Ce qui fait en sorte que là, le bâtard d'eau de glace va être fait et les travaux vont être faits à partir de février ou mars
2026. On va avoir les nettoyages des fossés du parc industriel, donc c'est de l'entretien là, pour s'assurer que nos fossés restent conformes encore pour 27 600. Les plans de fonctionnement des valves du Sud, on a mentionné là, qu'avec le rapport d'eau potable, on doit faire la vérification de nos valves de service sur les propriétés. Donc on a fait le côté nord, vous avez vu qu'il y a eu énormément de creusage dans la dernière année. Bien là, on est rendu du côté sud, donc c'est le prochain budget. Ensuite, le marquage du boulevard. Donc, on va faire plus de marquage de signalisation là, au niveau du boulevard pour 29 916. On a un chemin d'accès pour l'émissaire dans le parc industriel. Donc, on doit faire le chemin d'accès pour aller s'assurer que notre émissaire est toujours correct. Donc, c'est un montant de 35 000 qui a été prévu. On a possiblement faire l'achat d'un véhicule de service au niveau des travaux publics, qui va être utilisé principalement dans le fonds de roulement. Donc, on va se prêter de l'argent pour faire cet achat-là. C'est un montant de 61 000. On va faire de l'éclairage de rue. On essaie d'en mettre à chaque année parce qu'il y a des secteurs où ils sont moins éclairés. Fait qu'on va procéder à de l'éclairage de rue à chaque année. Donc, on a mis un montant de 4 200 pour cette année. Pour le centre sportif et communautaire, vous le savez, il y a l'analyse complète de l'aréna qui va être faite. Donc, c'est un montant autour de 200 000 qui a été prévu en termes de prévision budgétaire. Et on va procéder à la climatiser là, pour le curling et les bureaux administratifs. Donc, il fait extrêmement chaud là, dans la bâtisse, fait qu'on va procéder à de la climatisation. Au niveau de l'hôtel de ville, on a quelques réparations là, à faire là, du côté du garage. Donc, le béton s'effrite graduellement. Fait qu'on va faire en 3 phases. Fait qu'on va faire une première phase qui est aux alentours de 9 000 $. Pour le garage municipal, on va avoir l'installation d'un système de sécurité là, au niveau de la toiture qui est des règles de santé et sécurité. Donc, c'est un montant de 9 200. Pour le prochain, c'est ça, il va y avoir aussi, là, on n'aura pas l'expo minière comme on avait prévu l'année passée. Par contre, on veut reniper un peu là, les cabanes où il y a les modules miniers à l'intérieur pour remettre un peu de vie dans ces petites cabanes-là. On a mis un montant de 5 500 $. On a le bloc sanitaire, donc on avait mentionné qu'on a une entente avec le MPQ puis le village relais pour l'installation d'un bloc sanitaire qui va se faire théoriquement l'année prochaine ou ceux qui connaissent la ville, là, dans le secteur de l'ancien kiosque touristique. On va avoir également un éclairage au niveau du terrain de basketball en bas de la ville qui a été fait cette année. Donc un montant de 9 800 est prévu. On prévoit toujours des outils de communication aussi là, pour les médias, etc. Donc, on a mis un montant de 5 000 pour la prochaine année. Puis, on a mis pour les autres années également. Fait que, si je résume, dans le fond, pour la prochaine année, on a 752 916 de dépenses de prévues. Pour l'année 2027, bien, on a quand même prévu des affaires qu'on prévoit chaque année, comme une antenne de télécommunication, une génératrice pour le centre de coordination, le programme, là, le chemin du lac Prescrit, on a plusieurs, puis la réflexion de la première avenue, l'usine des eaux usées va s'en aller dans les prochaines années aussi. Fait qu'au bout du compte, après 3 ans, on a prévu des investissements de 18,5 millions. Fait que j'aurais besoin là, d'un proposeur pour accepter le PTI, qui est le plan triennal d'immobilisation, pour les 3 prochaines années. Après un proposeur, hein? Je propose. Madame Gouin, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un budget qui est assez serré. On ne dépense pas pour rien. Ce qu'on a dans nos dépenses pour vraiment le mettre. Alors, merci beaucoup. Levée de la séance. On prend un proposeur pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui.